Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve à bord de la BMW Z4 2022, c'est un super beau modèle comme vous pouvez voir, avec un super bel intérieur qui rend super bien au soleil, plutôt agréable. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de pourquoi 90% des personnes ne réussissent pas dans la location de voiture. On va voir différents points et vous allez comprendre finalement pourquoi il y a plusieurs personnes qui échouent au fur et à mesure. Point numéro 1, un manque de compétences. Le manque de compétences dans l'entrepreneuriat peut du coup en découdre de quoi? Un manque de leadership, un manque du coup d'une mauvaise étude de marché, donc vous avez mal fait les choses peut-être. Ça peut être aussi un manque, vous savez pas comment du coup communiquer efficacement, comment trouver des bons clients, comment faire finalement les bonnes stratégies pour avancer dans le métier de la location, comment innover, être innovant, comment être force de proposition. Donc tout un tas de choses caractérielles qui font que ça va être compliqué de réussir dans la loc et il va vous manquer un tas de compétences. Ces compétences, je vous rassure, c'est des compétences qui se travaillent. Elles se travaillent par le biais de plusieurs choses. Dans un premier temps, je pense vous former dans un critère particulier. Si vous avez un petit peu de mal dans un sujet, vous savez pas comment faire, par exemple, une étude de marché correcte, vous avez juste du coup à aller auprès d'organismes d'aide aux entrepreneurs ou à vous rapprocher de d'autres chefs d'entreprise qui sont passés avant vous, tout simplement pour vous donner des éléments de réponse. Tout ça, ça va pouvoir vous aider. Autre chose, les livres aussi, c'est super important. Se former grâce aux livres. Donc, vous avez beaucoup de livres comme, je pense là de tête, le Personal MBA, c'est des livres qui sont assez complets, c'est des livres américains, mais qui vous incombent finalement tout ce qui est business et tout ça, ça va vous aider fortement du coup à vous développer. Vous allez pouvoir vous former avec du coup des livres du type Master MBA, du coup le Personal MBA. Vous avez aussi l'Autoroute du Millionnaire, des choses qui vont un petit peu travailler ou forger un petit peu le mindset et du coup vous guider. En fait, l'avantage de ces livres-là, c'est que c'est d'autres entrepreneurs qui ont créé des livres, qui sont passés forcément avant vous et qui ont une expérience juste importante. Autre chose, pour développer vos compétences, alors au-delà du côté personnel, développer vos compétences, ça passe aussi par quoi? Ça passe aussi par votre réseau. Vous allez devoir finalement agrandir votre réseau. C'est l'une des choses qui va vous faire réussir dans le business. Même si vous êtes quelqu'un à l'heure d'aujourd'hui qui est très compétent, le réseau, c'est quelque chose qui est super important. C'est bien s'entourer parce que malheureusement, on se lance dans le business, alors en fonction de l'âge que vous avez, peu importe l'âge, ça peut être vos parents, ça peut être vos proches, vos amis, ça peut être votre épouse, ça peut être votre mari si vous êtes une femme. Vous voyez, ça peut être finalement pas mal de choses qui font que les personnes, quand nous on se lance dans l'entrepreneuriat, elles ne comprennent pas. On n'est pas exactement sur le même type de mentalité, on n'est pas sur les mêmes points de vue. Donc c'est pour ça que c'est très important de s'entourer de personnes qui nous comprennent. Ça c'est super important. Comme ça vous allez pouvoir parler de problématiques, vous allez voir que finalement vous n'êtes pas tout seul dans vos problématiques, pas tout seul aussi dans vos victoires, pas tout seul dans toutes ces choses-là et ça va vous permettre d'avancer. L'entourage aussi, le réseau est super important. Pourquoi? Ça peut vous apporter des opportunités en termes de business. Vous allez vous développer plus rapidement avec un associé par exemple. Alors l'associé aussi c'est une chose, il faut savoir bien sélectionner, attention, parce que déjà il faut faire confiance, mais un associé finalement c'est une force de proposition qui doit être un petit peu différente de la vôtre. Si je dois vous conseiller quelque chose pour pouvoir choisir un associé, je vous conseille réellement de vous associer avec une personne qui est un petit peu différente de votre champ de compétences. Comme ça vous vous complémentez, vous avez des idées contradictoires, mais c'est ça qui va faire que vous allez avancer et que vous allez avancer efficacement. Autre point, quelque chose qui va être très important, c'est de se fixer un mindset. Alors avoir un mindset assez important. Comment du coup travailler son mindset? Également vous allez retrouver le mindset dans des livres, dans des vidéos YouTube de motivation, marqué motivation mindset, entrepreneur mindset, vous voyez, tout ce genre de choses. Vous allez avoir beaucoup de conférences aux États-Unis, je pense notamment même en France, en Europe, vous avez TED pour l'Europe et les États-Unis également, marqué TED, Tony Cour aussi qui a fait beaucoup de vidéos par rapport à ça. Enfin vous avez des tonnes de personnes, vous allez taper mindset, vous allez tomber dessus, je m'en fais pas, mais travaillez ça, c'est super important. Alors avec le mindset, ça va vous permettre aussi de pouvoir avancer. Avancer comment? Savoir se fixer des objectifs élevés, pas rester toujours au même palier pour pouvoir réussir à falloir se fixer des objectifs élevés. Trop de personnes du coup ne se fixent pas d'objectifs, donc 90% des gens échouent tout simplement dans la location de voiture. Aucun objectif, juste récupérer une ou deux voitures, se faire kiffer avec, sans penser aux tenants, aux aboutissants, à qu'est-ce qui va nous faire développer, qu'est-ce qui va nous faire perdurer, qu'est-ce qui va nous faire finalement avancer dans la location. Plus important, c'est de se fixer des objectifs élevés. Je vous donne un exemple, vous visez 50 voitures
en 2 ans, vous arrivez finalement qu'à 25, je peux vous garantir une chose, c'est que si vous étiez fixé un objectif de 15 ou 20 ou un objectif trop bas, vous n'auriez pas surpassé du coup l'objectif en visant les 50. Vous voyez, ça c'est une chose qui est super importante. Il faut également savoir prendre des risques, être sûr de toi, prendre des risques par des données. Tu as peur d'une chose, d'un élément, tu sais pas si la voiture va fonctionner ou je sais pas si tu dois prendre un local par exemple tout de suite. Tu as 3 voitures, tu sais que ça tourne bien chez toi, ça tourne bien, enfin tu fais de bons bénéfices tous les mois, mais si tu as peur de franchir le pas de prendre un local, c'est une petite chose qu'il va falloir prendre en compte. Prendre des risques, c'est quelque chose qui est assez important. Peut-être que ça va te faire augmenter, c'est même pas peut-être, ça va te faire augmenter ton professionnalisme auprès de tes clients. Ça va du coup attirer de plus en plus de monde, sachant qu'il y a des clients qui ne voudront pas forcément passer du coup par des agences dites aux mises de clés dans la rue. Donc voilà, vous voyez, c'est des petites étapes à passer de manière à avancer. Savoir prendre des risques, c'est super important. Avoir confiance en toi, c'est un autre point, c'est une autre clé aussi importante. Si toi, qui me regarde là, tu regardes cette vidéo, tu n'as pas confiance en toi, comment veux-tu réussir dans tes projets? Comment veux-tu que quelqu'un croit en ton projet? Comment veux-tu aussi que tes clients viennent si tu ne crois pas en toi? C'est tout simplement, si tu n'arrives pas à transmettre les bons messages, que tu es pas assez actif sur les réseaux, tu es pas assez actif sur Snapchat, sur Instagram, Facebook, sur TikTok et j'en passe, Google, etc. Parce que tu restes dans ta zone de confort, tu es un petit peu timide par rapport à tout ça et t'as un manque de confiance en toi, tu aimes pas aller de l'avant, tu aimes pas discuter avec les gens, tu aimes pas montrer ta tête sur les réseaux pour pouvoir rassurer tes futurs prospects et clients potentiels. C'est des petites données aussi qui vont faire que ça va te faire échouer sur le long terme. Ça va te faire échouer sur le long terme si tu mets pas un visage. Alors t'es pas obligé de mettre un visage, il y a des gens qui ont réussi sans mettre un seul visage, mais c'est des petites données. Mettre un visage, parler, communiquer, faire beaucoup de choses, etc. Et confiance en toi. La seule clé de ta réussite, ça va être toi. Si t'as pas confiance en toi, même au-delà du business, si t'as pas confiance en toi, ça va être aussi compliqué de réussir à faire quelque chose de solide et de costaud. Une des qualités premières également, ça va être continuer d'apprendre. Si tu as déjà un champ de compétences qui est de cool, il y a la location, ou si tu en as pas, n'hésite pas à apprendre. Ça passe par les formations, ça passe par des vidéos, ça passe par des livres, ça passe par pas mal de choses. Continue d'apprendre, c'est beaucoup trop important à l'heure d'aujourd'hui d'apprendre, de continuer d'apprendre, d'élargir ses compétences, d'élargir ses capacités. Ça va te permettre d'aller de l'avant, de continuer et tout simplement de maîtriser de nouvelles données. Point numéro 2 de pourquoi 90% des personnes ne réussissent pas dans la location de voiture. Alors simplement, c'est comme dans tout métier, si tu ne te formes pas et que tu veux juste y aller au casse-pipe en n'ayant que confiance en toi, que tu as absolument aucune compétence ou que tu penses savoir faire quelque chose, je peux te garantir que tu vas aller tout droit dans le mur. C'est une certitude. Te former, c'est la première des choses à faire. Vraiment la première des choses à faire quand tu te lances dans un business, peu importe le type, par exemple dans l'immobilier, que tu sais même pas comment fonctionne une voiture, calculer un taux de rentabilité, tu sais pas ce qui est la location meublée, que c'est plus avantageux. Vous voyez des exemples comme ça, en fait tu vas aller droit dans le mur. C'est pareil dans la location de voiture. Alors tu as beau, tu vas peut-être louer déjà des voitures de ton côté en tant que client et tu penses du coup savoir faire parce que tu as observé le loueur, tu as observé toutes ces choses là. Mais je peux te garantir une chose, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors juste un exemple, pour du coup lancer son agence de location de voiture, il faut savoir déjà créer une entreprise, il faut du coup avoir le bon mindset, la bonne capacité du coup à se développer, comment faire une étude de marché efficace, comment faire un business plan, comment récupérer un bon expert comptable, ta banque, qu'est-ce qu'il faut à la banque, faire des bons contrats de location, comment du coup faire ses départs, ses retours, comment récupérer un véhicule, est-ce que tu dois l'acheter, est-ce que tu dois le louer, est-ce que tu dois passer par un système de sous-location à l'étranger. C'est tout un tas de choses qui nécessitent de se former. Que finalement c'est pas juste la simplicité de se dire oui je vais me lancer dans ce métier parce que ça va être beaucoup trop compliqué. Voilà, c'est beaucoup trop compliqué si juste tu t'es dit je vais observer quelqu'un qui sait le faire, je vais savoir le faire. Je te garantis que tu vas foncer tout droit dans le mur, tu vas vouloir faire les choses par toi-même, tu vas vouloir contacter des fournisseurs, tu vas galérer. Si tu galères pas, tu vas peut-être te faire arnaquer de plusieurs milliers d'euros. Deuxième point, les assurances. Comment tu vas faire avec les assurances? Ça aussi, c'est des données que nous on maîtrise. Comment choisir ses bons véhicules? Comment en fonction de la saisonnalité, comment faire un bon pricing? Comment trouver ses clients? Comment faire de la publicité de manière payante? Comment trouver des clients gratuitement? Comment sécuriser sa flotte? Donc finalement tout un tas de choses qui font que c'est beaucoup plus de données que tu penses. Si tu penses que tu peux te lancer, c'est juste prendre une voiture de location, prendre de l'argent, prendre une caution et après ça s'arrête à là, je peux te garantir encore une fois que tu vas aller dans le mur.
Yes, donc je pense que vous l'avez compris, tout ce qui va faire maintenant la différence, ça va être dans la tête. Ça va être vraiment dans la tête. C'est commencer à travailler votre mindset à 100%. Mindset, c'est ce qui va vous donner un élan de confiance pour vous lancer dans la location et surtout ne pas échouer, traverser tous les obstacles, etc. Comme vous avez pu, je sais plus vous le dire précédemment. Qu'est-ce qui fait aussi, au-delà de vous former, au-delà du mindset, ça va être les erreurs de gestion. Tout simplement, si vous avez du mal avec la gestion des chiffres, la gestion comptable, la gestion de votre flotte, la gestion de vos réservations, la gestion de pas mal de choses, finalement, tout ce qui est gestion du managing de votre boîte, vous allez couler. Donc en fait, essayez de vous concentrer, à la limite, essayez de déléguer ces tâches par la suite auprès de votre entourage, d'une personne de votre entourage ou d'une personne autre, sans forcément le prendre en tant que salarié. Mais si vous n'êtes pas à l'aise par rapport à quelque chose, essayez de déléguer un minimum. Sachant que vous avez des comptables pour vous assister en termes de chiffres, n'hésitez pas à le voir, vous payez, ça sera pour ça. N'hésitez pas à aller faire ce genre de choses, d'accord? Le dernier point, les gens, pourquoi ils échouent à plus de 90% dans la location, vraiment plus de 90%, et là, c'est peut-être l'un des points aussi les plus importants. Alors, il faut savoir que les gens ne savent pas communiquer. Vous ne savez pas communiquer, je suis désolé de vous le dire. Vous négligez trop les réseaux sociaux, vous négligez trop Snapchat, vous négligez trop votre image, vous négligez trop Instagram, vous négligez trop de choses finalement. Et ces choses-là font que c'est très compliqué. En fait, il va falloir faire de bonnes communications, bien parler avec votre audience, également publier de manière régulière, comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, publier de manière régulière, voilà, faire du contenu qualitatif, des belles photos, de belles vidéos, des réels, des TikTok. Toutes ces choses-là, ça va faire que vous allez pouvoir finalement vous développer et trouver une clientèle et va forcément durer dans le temps. Donc en fait, pérenniser tout simplement votre boîte. Donc la communication reste un point super important dans votre procédé et dans le processus pour faire décoller votre boîte. Donc voilà, on a fait le tour de la vidéo. J'espère que vous avez mis votre j'aime déjà. Ça nous fait plaisir. On vous ressort de plus en plus sur la location de voiture. On vous donne aussi des conseils par rapport au business parce qu'au-delà de la location de voiture, on a aussi d'autres entreprises. On est dans le mobilier, tout ce qui est business en ligne finalement. Mais voilà, on est vraiment concentré là sur la location de voiture sur cette chaîne. Donc voilà, abonnez-vous si vous voulez de plus en plus de conseils comme cela. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dernier petit rappel, donc le mindset, point numéro 1. Point numéro 2, savoir communiquer et également savoir gérer pour le point numéro 3, ta boîte. Ces trois éléments-là font que tu vas pouvoir réussir dans ton business de location ou non, tout simplement. Allez, ciao les gars. Ouais les gars, j'espère que vous allez bien. Là, il y a les deux voitures de mes rêves. Une particulièrement de mes rêves et une qui est plus accessible d'ici, allez, je me laisse 1 à 2 ans. Un peu, peut-être 1 an, allez, 1 an pour la sortir en première. Celle-ci, la SVR, et les deux sont ensemble au même endroit, donc c'est ça qui est assez fou. Donc le SVR, ça c'est la court terme, et la plus long terme, celle-ci, l'Aventador, qui coûte 500 000 €. À savoir qu'on est à la salle de sport, avec une M5 compétition ici. Enfin, vous avez compris le niveau de cette ville, avec un Cayenne là-bas, enfin voilà.